Chaque année, à la veille des grandes vacances, toutes les écoles d'Algrange organisent leur marche commune qui converge toujours en un point à découvrir, où les attendent un thème éducatif, innovant et ludique, émoustillant l'intérêt et la curiosité des petits élèves algrangeois. Cette année, la dénommée Marche des écoles, 3e du nom, a fait remonter le temps aux 340 élèves des classes élémentaires et primaires d'Algrange, aux abords du XIIIe siècle. Au temps où Algrange était une dépendance du grand bourg d'Hayange, partagé entre le duché de Bar et celui du Luxembourg. C'est peut-être avec les armes issues des flammes de la première forge d'Hayange de 1323 que ces chevaliers se confrontaient en une joute courtoise. Monsieur Gérald Lebourg, professeur des écoles, est responsable de la commission affaires scolaires de la ville d'Algrange. C'est la 3e marche des écoles, donc l'idée c'est que chaque école aille faire un petit tour en forêt, se promène et se rejoigne pour un moment de convivialité, partager un repas. Et depuis 2 ans maintenant, on travaille à chaque fois sur un thème. L'année dernière, c'était sur le thème du vent et là, cette année, donc sur le Moyen-Âge. Chaque classe d'élémentaire a eu une activité, un atelier soit de calligraphie, soit de fabrication de blasons. Et là, aujourd'hui, ils sont venus avec les travaux qu'ils ont réalisés et puis assister à un spectacle de chevaliers sur le thème du Moyen-Âge. Passons à la composition de notre armorial scolaire, école du Balzental, de la mairie et l'école Wilson, ainsi que celui des différents intervenants à l'aide desquels les écoles d'Algrange ont pu remonter le temps. Monsieur Lebourg. Ça concerne donc les 15 classes élémentaires d'Algrange, donc à peu près 340 élèves. Et donc les différents intervenants, on a donc la compagnie médiévale de Lorraine aujourd'hui qui intervient pour présenter le spectacle, et puis les ateliers dans les classes ont été effectués par deux guides membres de Rennes qui ont créé leur entreprise, les ateliers médiévaux, et donc qui sont venus proposer leur service aux différentes classes. Et ce sont Sire Étienne, que nous connaissons déjà par le biais des visites théâtralisées de la vallée de la Fensch, et Dame Suzanne des ateliers médiévaux de Malderen, qui ont fait découvrir aux élèves la calligraphie gothique, l'enluminure ainsi que les symboles héraldiques. Ouais, voilà donc 2 semaines qu'on nous sommes sur Algrange, donc à la fois moi, Sire Étienne et Dame Suzanne pour des ateliers donc au niveau des écoles d'Algrange, à la fois des maternelles jusqu'au CM2. Pour les initier un petit peu à quelques thématiques du Moyen-Âge, donc essentiellement la calligraphie, l'héraldique, donc la science des blasons. D'ailleurs, on peut voir aujourd'hui que les enfants ont rapporté le résultat de leurs travaux, c'est-à-dire ils ont confectionné chacun leur petit blason. Et puis on était là donc aussi surtout pour leur parler du Moyen-Âge, donc comment se comporter au Moyen-Âge, les règles de bienséance, de bonne conduite. Les codes de la chevalerie, les us et coutumes de bienséance du Moyen-Âge ont fortement intéressé les enfants, surtout lorsque, lors de jeux, l'on incarne baron, duc ou duchesse. Manon de l'école Wilson. Ce matin, on était ici, là, à la place François Mitterrand, et puis on a fait des jeux et tout avec le duc et la duchesse. Les enfants ont été très ouverts à ce qu'on leur racontait, ils ont totalement adhéré à l'idée de duchesse, à l'idée du protocole, à l'idée donc du seigneur à respecter, et ils étaient aussi tout à fait ouverts à changer d'écriture, par exemple pour la calligraphie, donc découvrir d'autres styles d'écriture, notamment le gothique pour le Moyen-Âge, et ils étaient toujours, on l'a remarqué en dehors des ateliers, ils étaient toujours dans cette idée de se présenter en disant bonjour, je suis le prince Étienne par exemple, et d'avoir toujours ce code de conduite pendant les 2 semaines. Un code de conduite qu'avaient également les chevaliers. Sire Étienne. Aussi pour leur parler un petit peu des chevaliers et leur faire comprendre que les chevaliers n'étaient pas que des combattants, c'était aussi des gens très bien éduqués, qui savaient lire, écrire et qui étaient extrêmement polis. Donc ça c'est aussi pendant ces 2 semaines, l'idée qu'on avait de faire passer, c'était de les initier au Moyen-Âge à travers calligraphie, héraldique, mais aussi quelques démonstrations de combat de chevaliers. Ainsi, ce sont les hommes d'armes, écuyers, chevaliers au blason de la compagnie médiévale qui se sont affrontés en lice devant le nombreux public des élèves. La compagnie médiévale de Lorraine qui est juste derrière, donc avec quelques-uns des chevaliers qui font partie de cette troupe, qui sont en train de s'affronter et d'expliquer là aussi aux enfants quelles étaient les règles de comportement lors des combats, lors des attaques, des esquives. Et surtout, une chose importante à signaler, c'est que les combats entre chevaliers étaient des rendez-vous, donc on se fixait 1 heure, un jour, parce qu'il y avait aussi une chose très importante, il fallait s'habiller auparavant, donc ça prenait un certain temps, donc c'était un rendez-vous qui était convenu, comme aujourd'hui cet après-midi à Algrange.
En tout cas, un rendez-vous qui ne fut pas manqué par Messire de Bolène ou d'Aubéry de la compagnie médiévale. Protégés par leurs chausses de mailles, leurs haubert, ils n'ont pas manqué d'impressionner le jeune public. Et si les épées se sont entrechoquées, si les armes d'Ast ou encore le couteau de Barèche ont fendu les airs et effleuré les combattants, les lices furent de nature courtoise. En tout cas, on peut dire que la clôture de cette troisième marche des écoles d'Algrange, spéciale cotte de maille, a eu la cote auprès des jeunes élèves d'Algrange. Et la bagarre, ça m'a impressionné et tout.